Bonjour à tous, ici Gabriel Aladin, psychopédagogue. Bienvenue sur Pensons Inclusion. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu comment Thomas perçoit le monde à travers les détails. Mais aujourd'hui, je veux aborder un aspect souvent mal compris. Pourquoi Thomas semble-t-il parfois s'effondrer ou se couper du monde? Ce n'est ni de l'impolitesse, ni une crise de colère. C'est une réaction biologique à un monde trop intense. Explorons ensemble les mécanismes de la sensorialité et de la communication dans l'autisme. La science nous explique que chez beaucoup d'enfants autistes, le système nerveux ne possède pas les filtres habituels pour trier les informations sensorielles. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Prenons un exemple concret. Lorsque Thomas est à la cafétéria, son cerveau ne parvient pas à hiérarchiser les sons. Le frottement d'une fourchette sur une assiette à l'autre bout de la pièce peut être perçu avec la même intensité que la voix de son enseignant juste à côté de lui. Imaginez vivre chaque instant avec le volume réglé au maximum, sans bouton pour le baisser. Cette saturation sensorielle mène inévitablement à un meltdown ou à un shutdown, un état d'urgence où le cerveau se met en sécurité pour ne pas imploser. Un autre concept clé en psychopédagogie est la théorie de l'esprit. C'est la capacité intuitive à comprendre que les autres ont des pensées, des intentions ou des émotions différentes des nôtres. Pour Thomas, lire un visage est un exercice épuisant. Là où nous percevons instantanément un sarcasme ou une tristesse, Thomas doit analyser intellectuellement chaque micro-expression, le plissement des yeux, le ton de la voix, le contexte. Pour lui, le langage non-verbal est une énigme constante. C'est pourquoi il peut paraître distant ou éviter le regard. Son cerveau privilégie le traitement des mots plutôt que l'analyse épuisante des expressions faciales. On appelle cela le camouflage social. Thomas dépense une énergie phénoménale pour paraître normal et suivre des codes sociaux qui ne lui sont pas naturels. Scientifiquement, cela sollicite de manière excessive le cortex préfrontal, entraînant une fatigue cognitive que peu de gens soupçonnent. À la fin de sa journée, Thomas est épuisé, non pas par le travail scolaire, mais par l'effort constant de décodage humain. Comprendre la surcharge de Thomas, c'est lui offrir un environnement plus prévisible et moins agressif. Il ne vit pas dans sa bulle. Il se protège d'une tempête sensorielle que nous ne voyons pas. Dans notre prochaine vidéo, nous passerons à l'action. Je vous donnerai les stratégies concrètes, basées sur ces preuves scientifiques, pour aménager l'espace et la communication autour de Thomas. Pour ne rien manquer de ces solutions, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'était Gabriel Aladin, psychopédagogue pour Pensons Inclusion. À très bientôt pour la suite.